Mes parents ont divorcé lorsque j'avais 3 ans. Et c'est mon père qui a eu notre garde, ma soeur, mes frères et moi. Mon père a essayé de se remarier sans succès. Et à chaque fois que mon père avait une nouvelle femme, il aimait bien qu'on l'appelle maman. C'était notre deuxième maman. Je crois que s'il y a quelque chose que j'ai beaucoup changé dans ma vie, c'est bien de deuxième maman. Et durant cette période, la grâce de Dieu que j'ai eue, c'est que mon père va m'inscrire, prendre la décision de m'inscrire à l'internat, où je vais rencontrer de bonnes personnes qui vont me présenter Dieu, que je vais recevoir dans mon cœur comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Et donc, pendant cette période également, à cause de la situation personnelle à la maison et tout, j'étais quand même perturbé parce que c'est vrai que changer à chaque fois régulièrement pour des enfants de maman, de deuxième maman, c'était quand même assez difficile à vivre. Et donc, je vais poser la question au Seigneur, je vais questionner le Seigneur à ce sujet. C'était de savoir pourquoi est-ce qu'on se marie? Pourquoi est-ce qu'on a des enfants? Parce que je constatais que l'amour qu'on devait soit porter à sa femme et tout était tellement court ou changeait facilement que je me posais bien la question pourquoi est-ce qu'on se marie? Quel est le but du mariage? Et donc, toutes ces questions-là, pendant des années, je vais me les poser. Et oui, pendant ma situation et tout. Et Dieu va me faire grâce. Il y a quelques années, j'ai vraiment reçu la réponse à tous ces questionnements. Jésus dit qu'il est venu sur la terre pour un seul but, pour accomplir la volonté de Dieu son Père. Hébreux 10, verset 7. Alors j'ai dit, excusez-moi, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Amen. De même, nous aussi, comme Jésus, à la suite de Jésus, c'est également notre mission. Accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Et la Bible dit que la volonté de Dieu, elle doit être faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Matthieu 6, le verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Au ciel, dans le royaume de Dieu, il y a 2 statuts qui revêtent une importance capitale dans la Bible, dans le royaume de Dieu. Il s'agit du statut de fils et du statut d'épouse. Jésus et son épouse, l'Église. Le fils, il est l'héritier du Père. C'est lui qui gère et administre tous les biens de son Père. Il sert et défend les intérêts de son Père, de même qu'il accomplit toute la volonté de son Père. L'épouse, elle est le corps de Christ, le corps du Fils plutôt. Et cette épouse-là, elle porte la gloire de Dieu pour la rendre visible partout dans les nations. Et cette épouse-là, elle est le stade ultime, le stade suprême de la relation avec Dieu, de la marche avec le Seigneur. Et chaque enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons tous atteindre ce niveau, ce stade de l'épouse. Car c'est l'épouse, avec l'aide de l'Esprit, qui déclenche la seconde venue, cette venue victorieuse et puissante du Fils de Jésus sur la terre. Apocalypse 22, verset 17. Il s'agit de la première partie du verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Amen. Et ce que je trouve encore extraordinaire, c'est que Dieu nous permet de vivre déjà toutes ces choses importantes
du royaume de Dieu sur la terre à travers le mariage et l'enfantement, qui sont l'ombre des choses à venir. Même si le mariage et l'enfantement, tels que nous les pratiquons sur terre, ne sont pas l'exacte représentation des choses célestes, mais leur reflet, Dieu désire que nous nous appliquions à le faire le plus possible identique au modèle céleste. Comment dois-je traiter mon conjoint, que ce soit un époux ou une épouse, ou comment traiter mes enfants? La réponse à ces deux questions, c'est de collaborer avec Dieu, car Dieu seul crée en nous le vouloir et il nous donne la capacité de le faire. Le mariage et notre rôle de parents sont avant tout des décisions. Nous décidons au travers de notre mariage et de notre rôle de parents d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Et pour le faire, nous devons gravir la montagne d'obéissance à Dieu en apportant chaque jour au Seigneur notre sacrifice d'obéissance à Dieu. Ainsi, pour bâtir des mariages solides et éduquer nos enfants selon Dieu, nous devons mener une vie de parfaite obéissance à Dieu. Ainsi, en le faisant, nous sommes en train de gravir la montagne sainte, la montagne de Dieu, pour recevoir le modèle céleste. Souvenez-vous, dans l'ancienne alliance, lorsque Moïse devait construire le sanctuaire terrestre et mettre en place les préceptes et les ordonnances relatives au culte terrestre, conformément au modèle céleste qui lui avait été donné sur la montagne. Hébreux 8, verset 5. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Est-ce soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Amen. Ainsi, pour recevoir le modèle céleste, Moïse a dû gravir la montagne de l'Éternel. Les patriarches ont compris les enjeux concernant leurs épouses et leurs enfants, et leur attitude ont démontré la compréhension de la place importante de leur postérité dans le plan de Dieu. Ils ont donc préparé leur postérité à recevoir et à garder la promesse de Dieu après eux, s'assurant ainsi que cette promesse, la promesse de Dieu, leur subsiste. Ils ont ainsi perpétué l'alliance, leur alliance avec Dieu, en y faisant entrer leur postérité. Amen. La Bible nous enseigne, depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, comment Dieu nous a aimés en tant que Père et comment Jésus nous a aimés en tant qu'époux, de sorte qu'à notre tour, nous puissions, sur la base de cet amour divin, bâtir des couples et des familles solides et épanouies en Christ et accomplir ainsi la volonté de Dieu sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Ma prière en ce jour, Seigneur, que ta volonté soit faite dans mon couple et dans la vie de mes enfants comme elle est faite dans le ciel. Saint-Esprit, viens faire de nous des parents à l'image de Dieu le Père et des conjoints à l'image de Jésus et de son épouse, l'Église.